groupe Altrad aujourd'hui emploie quelque chose comme 8000 à 9000 personnes dans le monde. C'est 80 sociétés, 80 filiales, toutes contrôlées par la société holding à pratiquement à 100%. Le secteur d'activité, c'est les échafaudages, les bétonnières et les produits tubulaires pour les collectivités. C'est 750 millions de chiffre d'affaires. C'est un groupe très intéressant parce qu'il a une croissance moyenne sur 28 ans d'à peu près 20%, donc c'est considérable, c'est quelque chose d'à peu près unique. C'est un groupe qui se caractérise également par un actionnariat très stable. Vous avez l'actionnariat familial, c'est-à-dire moi-même c'est 80%. Altrad ne fait que le tiers de son activité en France, le reste c'est à l'exportation. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'acquisitions depuis le début et pratiquement dès le départ. Le groupe Altrad se singularise vraiment beaucoup dans ce domaine-là, où le management part du principe que c'est la culture et quelque chose d'essentiel dans la manière d'approcher les hommes. L'entreprise, avant tout, c'est un groupe d'hommes finalement, et c'est une histoire. Les histoires, il faut les respecter. Si vous venez à acquérir une entreprise par croissance externe, et vous la payez, et très souvent cher, ce que cette entreprise vous a séduit quelque part, par son histoire, par ses produits, par ses techniques de production, par la beauté de son bilan, que sais-je encore. Donc le réflexe, c'est très souvent ce qu'on commence par standardiser. On dit, voilà les procédures qu'il faut appliquer, voilà les méthodes de production qu'il faut faire. Altrad ne fait pas ça. Altrad dit, c'est une entreprise qui m'a vraiment intéressé, m'a séduite, donc je vais tout faire finalement pour garder ses caractéristiques propres. C'est comme une personne qui vous attire. Il ne faut pas que vous ayez le premier réflexe de casser tout ce qui vous a attiré, justement il faut le garder. Alors vous allez me dire, mais quel est l'apport du groupe Altrad si on garde des entreprises chacune avec ses qualités propres et puis on ne fait rien? Finalement c'est une juxtaposition d'entreprises qui forment un groupe finalement, donc il n'y a pas de groupe. Non, l'apport du groupe Altrad c'est de dire, je vais garder ce qui a fait la force de cette entreprise, mais je vais ajouter des éléments supplémentaires. Je vais ajouter une approche humaine finalement. Je vais ajouter des moyens financiers. Je vais ajouter des moyens de production. Et justement, ces moyens à mener qui manquaient à cette entreprise fera qu'on va atteindre deux objectifs. Le premier, c'est que vous allez créer un maillage entre cette entreprise et le reste du groupe. Et deux, vous allez donner les moyens supplémentaires pour qu'elle puisse se développer encore plus vite. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en termes de conservation des acquis de l'entreprise et de sa personnalité, il n'y a aucune entreprise du groupe Altrad dans aucun pays qui n'est pas gérée par quelqu'un du pays. L'entreprise, c'est la culture du pays. Je suis d'origine syrienne, né dans le désert syrien. Avec une première partie de ma vie qui est une scolarité assez hachée, avec des périodes de scolarisation qui n'ont jamais fait une année complète. Et arrivé au bac difficilement, j'ai eu la chance d'avoir une bourse d'études supérieures du gouvernement syrien. C'est comme ça que je suis arrivé ici, à Montpellier, dans les années 70, pour faire des études supérieures. Et ensuite, il y a eu un doctorat d'informatique. J'ai travaillé quelques années dans l'informatique chez Alcatel, ensuite chez Thomson dans l'électronique militaire. Je me suis expatrié dans une société pétrolière dans le Golfe Persique et ensuite je suis revenu en France pour créer le groupe Altrad. J'ai toujours manqué de quelque chose, soit de manger ou boire, ou d'affection, ou d'amour, ou des choses comme ça, ou de soutien justement plus tard, pour être aimé, pour pouvoir aimer les autres, parce qu'il y a une forme de rejet.
Mais ceci s'est opéré en France, mais aussi en Syrie, quoi. Donc partout, ça m'a suivi. Donc du coup, si vous voulez, vous prenez beaucoup de recul par rapport aux aspects matériels. Mais je n'ai pas créé ce groupe pour me remplir les poches, quoi. Ça ne m'intéresse pas, vous voyez. Je l'ai créé pour faire quelque chose de grand. Et c'est ça qui m'intéresse. Mais les gens sont très déçus parce qu'ils pensent que ça a été fait pour être valorisé, pour être vendu, quoi. Mais c'est pas ça qui m'intéresse, quoi. Donc vous voyez, je fais des projets pour l'avenir de ce groupe, pour les 20-30 ans qui viennent, quoi. Mais je ne serai pas là. Si vous avez créé une organisation qui n'a aucune chance de se continuer si vous n'êtes plus là, et ça peut arriver, eh bien, c'est une construction d'un certain type. C'en est une autre si très vite vous arrivez à mettre en place les moyens pour que la personne morale, c'est-à-dire l'entreprise, puisse se continuer sans la personne physique.